Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le parti Les Démocrates a satisfait aux exigences des cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur les corrections à apporter à leur dossier de constitution. Les responsables du parti Les Démocrates ont déposé tôt ce lundi 5 octobre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique les corrections suggérées par les cadres du dit ministère. La Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté vendredi dernier à son siège aux organisations de la société civile les clés de répartition et les conditions d'éligibilité des partis politiques au financement public au titre de l'année 2020. Plus de détails dans ce 19h. Les cadres, élites et leaders originaires de l'arrondissement de Tacon se sont réunis le samedi 3 octobre dernier dans les locaux de l'arrondissement pour mettre sur les fonds baptismaux une association dénommée Association des cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon. Les détails dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le parti Les Démocrates a satisfait aux exigences des cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur les corrections à apporter à leur dossier de constitution. Les responsables du parti Les Démocrates ont déposé tôt ce lundi 5 octobre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique les corrections suggérées par les cadres du dit ministère. Le dépôt a été fait en personne par le président du parti, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Hundete. Il est accompagné pour la circonstance d'une délégation des membres fondateurs. Après avoir déféré à cette exigence administrative, le président du parti de l'opposition en gestation a répondu aux curiosités des professionnels des médias qui les attendaient à la sortie du ministère. La Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté vendredi dernier à son siège aux organisations de la société civile les clés de répartition et les conditions d'éligibilité des partis politiques au financement public au titre de l'année 2020. L'État a décaissé une somme d'1,5 milliard de francs CFA à partager aux formations politiques conformément aux dispositions légales en la matière. Le commissaire Boukari Soulé Adam, chargé des relations avec les partis, donne des détails. En application des dispositions de l'article 2 du décret 2020-362 du 22 juillet 2020, portant financement des partis politiques, le montant alloué autour de l'année 2020 réparti aux bénéficiaires à raison de 40% pour le retard du nombre de députés à l'Assemblée nationale et 60%
au prorata du nombre des élus communaux. Les variables, les résultats sur lesquels nous appuyons pour faire le travail sont ceux des dernières élections législatives et communales, législatives de 2019 et communales de 2020. Pour 2020, les fonds mis à disposition de la Sénat sont de 1,5 milliard de francs. Donc, en appliquant la première répartition pour les élus communaux, 60%, et pour les députés, 40%, on obtient 200 millions de francs CFA pour l'ensemble des partis qui ont des élus communaux et 40% pour les partis qui ont des élus nationaux des députés. Donc le tableau qui suit vous montre à peu près le nombre, les partis politiques qui sont concernés, le nombre d'élus que chaque parti a obtenu. Mais bien sûr, ces chiffres que vous voyez, c'est sous réserve des arrêts de la Cour suprême. Parce qu'un temps, il y a eu des arbitrages au niveau de la Cour, des recours à la Cour ont permis de modifier ces chiffres-là. Donc on attend d'avoir les données précises de la Cour pour ajuster et poursuivre le travail. De par la loi, notamment l'article 6, la loi portant charte, portant financement public des partis politiques, sont éligibles au bénéfice du financement public les partis politiques qui remplissent les conditions ci-après. Avoir un siège national et des bureaux départementaux, tous installés dans des locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile privé ou d'un bureau privé. Justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti et justifier les ressources financières et leur utilisation. Les activités prévues à la Sénat. La première, c'est d'abord d'organiser des missions départementales de vérification de collecte de données auprès des partis politiques. Deuxième activité, c'est d'organiser un atelier d'appropriation du plan comptable en vigueur et des procédures de contrôle de gestion des fonds publics alloués aux partis politiques en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Bien sûr, d'autres acteurs seront associés, notamment la Cour des comptes, si elle est déjà installée, ou alors la Chambre des comptes de la Cour suprême, les partis politiques concernés, les médias et le ministère de l'économie et des finances. Au titre de 2020, c'est ce que nous ferons. Restons avec le commissaire Boukari Abou Souley Adam qui expose le programme de suivi et de gestion du financement public des partis politiques élaboré par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le suivi de la gestion du financement public consiste en un processus systématique de collecte et d'analyse d'informations visant à déterminer de façon continue que le fonctionnement et l'utilisation des ressources allouées aux partis politiques sont conformes aux exigences de la loi. Il s'agira pour la Sénat de vérifier que les partis politiques régulièrement enregistrés ont produit à la Cour des comptes leur état financier au 30 avril de chaque année, l'article 12 donc de la loi portant financement public des partis politiques. De vérifier également que les partis politiques remplissent les conditions suivantes. D'abord, avoir un siège national et des bureaux départementaux fonctionnels installés dans des locaux destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile ou d'un bureau privé, dont l'existence doit être constatée par une déclaration écrite adressée à l'autorité de la circonscription administrative concernée. C'est l'article 25, deuxième alinéa de la loi portant charte des partis politiques qui en dispose ainsi. Deuxièmement, le non-respect de cette exigence doit être constaté par l'autorité préfectorale. Ça, c'est une disposition de l'article 30, deuxième alinéa de la loi portant charte des partis politiques. De vérifier également la tenue régulière des instances statutaires du parti. De vérifier la disponibilité des ressources financières propres et leur utilisation. Vérifier que le parti politique a déclaré à la Sénat et à la Cour suprême l'ensemble des aides, dons, legs et subventions et qui n'en a reçu aucun des personnes morales, comme l'ont prescrit les articles 35 et 36 de la loi portant charte des partis politiques. De vérifier que chaque parti politique a désigné un mandataire financier. Ça peut être une personne physique ou bien une personne morale qui est seule habilitée à recevoir les aides, dons et legs
Et le nom de cette personne physique ou morale doit être adressé à la Sénat et la Cour suprême avec la certification de l'acceptation par l'intéressé. Donc, l'article 40 de la loi portant charte des partis politiques. Ensuite, de vérifier que le parti politique tient une comptabilité régulière selon les dispositions du plan comptable en vigueur et que ces comptes arrêtés au 31 décembre 2019 sont certifiés par 2 commissaires aux comptes et déposés à la Cour suprême et à la Sénat. Les dispositions de l'article 41 de la loi portant charte des partis politiques. Donc la Sénat, de toutes les façons, mettra en place des actions correctives des dysfonctionnements éventuels constatés en ce qui concerne le fonctionnement et la gestion des partis politiques. Nous attelons déjà à cela à la Sénat. L'interprétation de la Sénat des lois portant financement public des partis politiques et du principe de parrainage des candidats à l'élection présidentielle au Bénin suscite des réactions contrastées au sein de l'opinion publique. Le président Emmanuel Tiando a profité de la séance de travail avec les acteurs de la société civile pour lever les équivoques autour de la mission de la Sénat. À l'Assemblée, que l'on vote la loi et le président de la République promulgue ces lois. Le rôle de la Sénat, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée, selon sa compréhension. Et cette compréhension, comme vous le savez, peut être remise en cause par les instances qui sont chargées d'interpréter la loi. Et c'est la Cour constitutionnelle en la matière. Donc, nos débats ne peuvent pas porter sur l'interprétation que nous donnons, ce n'est qu'une compréhension, et cette compréhension peut être déférée devant la Cour constitutionnelle. Autre chose que je voulais souligner à l'attention de l'opinion publique, c'est qu'à la Sénat, nous avons fait le serment d'accomplir notre mission conformément à la loi et que par conséquent, on ne saurait nous faire grief de respecter cet engagement que nous avons pris. Même si nous ne partageons pas un certain nombre de points de vue sur les dispositions d'une loi, ce n'est pas à nous de prendre une pancarte ou des branchages pour dire que nous sommes contre une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Ces précisions étaient utiles pour que nous sachions ce que chacun de nous est appelé à faire. Les cadres, élites et leaders originaires de l'arrondissement de Takon se sont réunis le samedi 3 octobre dernier dans les locaux de l'arrondissement pour mettre sur les fonds baptismaux une association dénommée Association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon. Un creuset qui a pour objectif de fédérer les énergies et les intelligences dans le but d'insuffler une dynamique de développement à l'arrondissement qualifié de porte d'entrée du plateau. Le reportage est signé Carles Kitome. Élu au thème de l'Assemblée constitutive du 3 octobre 2020, le premier président du bureau exécutif de l'Association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon, le pasteur Nicodème Alagbada, appelle tous les ressortissants de l'arrondissement à emboîter le pas aux membres fondateurs. La population maintenant doit se lever. Jeunes, hommes, femmes, personnes âgées, nous devons maintenant nous mettre ensemble pour promouvoir le développement intégral, le développement global de cet arrondissement pour impacter le développement global du Bénin. Ce qui m'a marqué quand l'idée a été lancée, tous ceux-là que nous avons pu contacter, mais spontanément ont réagi. Par exemple, l'organisation de cette assemblée constitutive a été le fruit de tous les participants, de tous ceux qui se sont inscrits. Donc chacun a mis la main dans la poche.
Et ceci m'a beaucoup encouragé. Le maire de la commune de Sakété n'a exprimé qu'un seul vœu, la faveur de Dieu pour l'atteinte des objectifs de l'association des cadres et ressortissants de la commune de Takon. Que ce nouveau départ que Takon vient de prendre aujourd'hui soit un nouveau départ qui nous permettra d'aller très loin, qui permettra à tous les participants ici présents de comprendre davantage leur rôle et mission dans le processus de développement de notre arrondissement. Que Dieu éclaire davantage les leaders, les représentants que nous avons mis devant nous, qui les assistent et qui les utilisent. Que Dieu soit leur intelligence, Dieu soit leur mentalité et que toutes les facultés dont ils auront à user soient véritablement des facultés manipulées par Dieu lui-même. Le président entra tout de suite à annoncer les priorités de son mandat. Notre priorité, c'est d'abord avoir une base de données de tous les cadres et leaders de Takon. Parce qu'on ne peut pas être président d'une association des cadres et leaders sans avoir une base de données. Et après cela, comme on vient de le dire à l'Assemblée constitutive, de quoi Takon a besoin. Parce qu'à chaque milieu correspond un développement donné. Par exemple, un milieu qui a de l'eau, on ne peut pas encore rester là à chercher de l'eau. Donc, nous allons faire ce diagnostic. Et après avoir diagnostiqué, savoir de quel développement notre arrondissement a besoin, maintenant nous allons rechercher les voies et moyens pour pouvoir réaliser, c'est-à-dire mettre en projet ces besoins et les réaliser. Participant à cette assemblée, le conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Maître Bassien Salami, place ses espoirs en ce creuset fédérateur qui doit pouvoir amorcer un changement qualitatif dans l'arrondissement de Takon, dans la commune de Sakété, puis du Bénin. Il s'est exprimé au micro de Carles Kitomé. Vous venez de constater effectivement ma participation, très active d'ailleurs, à la mise en place de cette association qui regroupe les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon. Je peux vous dire que c'est une association qu'on peut considérer comme l'association fêtière de toutes les associations de développement dans la région. Parce que vous verrez dans cette association aussi bien d'autres présidents d'associations qui ont compris que pour pouvoir réussir le défi du bien-être de la communauté, il faut mettre en intelligence toutes les qualités individuelles des autres associations. Vous avez assisté à la mise sur fonds baptismaux de cette association qui vise à faire de Takon la première ville du plateau. Ce qui n'est pas un rêve parce que toutes les potentialités pour y parvenir existent, aussi bien sur les personnes ressources que intellectuelles et matérielles. Moi, c'est avec grand bonheur que j'ai assisté et participé à cette création de cette association. Et vous avez vu les travaux qui ont jalonné l'Assemblée générale, les statuts, l'élection du bureau politique, l'étude des statuts et comment dirais-je, et les recommandations de l'Assemblée qui veut que cette association soit une association apolitique qui n'ait à cœur que le développement et le bien-être de notre communauté. Au cours de cette assemblée constitutive, un des initiateurs qui portera le titre de premier vice-président au thème des travaux, Clément Adéoti Adéchian, a précisé l'idée qui sous-tend cette communion d'esprit. Il est au micro de Carles Kitomé. Je peux certifier et confirmer que l'idée de départ pour joindre cadres et leaders ensemble, c'est de comprendre aisément qu'on ne peut rien faire sans les politiques. C'est ce qu'on appelle un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une parcelle de pouvoir, qui exerce. Mais peut-on exercer d'une manière ou d'une autre sans être politique? Alors peut-on développer une communauté sans avoir une parcelle de pouvoir? Il y a deux sortes de personnalités ou deux sortes de gens qui peuvent se mettre ensemble pour développer une communauté. D'un côté, nous avons ce qu'on appelle les cadres qui ont la chance d'avoir la science infuse, d'être positionnés à tel ou tel autre endroit de la société où ils réfléchissent pour le bien-être de la société, où ils ont pu acquérir un certain nombre d'expériences dont nous avons besoin
pour construire ensemble notre communauté. Mais de l'autre, il y a les leaders, peut-être, qui n'ont pas eu la chance également de développer cette faculté, mais que la nature a bonifié autrement. Ils ont eu la chance d'avoir le pouvoir politique, ils ont eu la chance d'avoir le pouvoir financier. C'est des leaders qui s'imposent dans leur communauté. Et lorsque vous mettez cette sorte de personnalité ensemble, nous pouvons construire une communauté. On ne peut pas fédérer tous les ressortissants de Takon ou qui se trouvent sans s'appuyer en demandant sur des personnes essentielles. Dans une communauté, il y a ceux qui ne peuvent rien parce qu'ils n'ont rien pour le faire. Et de l'autre, il y a ceux qui ont les moyens de le faire pour aider les autres. Et ce que nous recherchons, ce n'est pas pour ressasser ce qui a été dit ou ce qui était possible avant. C'est d'aller mettre la main sur ceux qui ont les moyens d'aider les autres et qui ne le font pas. Quand on fait le pédigré de la commune de Sakété, toute proportion gardée, ceux qui détiennent un peu le cordon de la bourse sont attaquants. On ne va pas les citer, on ne va pas faire les inventaires, mais soyons sincères, soyons humbles, soyons honnêtes. On se connaît, nous les connaissons. Le président de l'association de développement de Takon ne va pas me démentir. Nous savons ce que nous représentons quand nous parlons de Takon. Mais le problème, est-ce que cette richesse est équitablement répartie? Est-ce qu'il n'y en a pas quelque part certains qui mangent, qui sont rebus, qui en laissent même aux chiens ou dans les poubelles, pendant que certains cherchent 25 francs pour vivre? La Fondation Malta Cross Internationale de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Chevalier de Malte, Fédération des prieurés autonomes, a offert au Bénin 25 concentrateurs d'oxygène et accessoires ainsi que des régulateurs. Ce vendredi 2 octobre 2020, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hervé Djokbe, a procédé à la signature du procès-verbal de remise officielle de ce don d'équipement sanitaire. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la répétition de ces actes témoigne de la qualité exemplaire de la coopération et des relations d'amitié que la KFMAP et la République du Bénin entretiennent. 2 cybercriminels recherchés à Porto-Novo se sont arrêtés en fin de ce week-end à Parakou où ils se sont réfugiés. L'exploit est relevé par le commissariat du 2e arrondissement de Parakou qui a pu mettre la main sur les 2 individus réputés pour leurs escroqueries sur le net. Selon les sources policières, ces 2 présumés cybercriminels se prennent pour des experts du domaine et initient d'autres jeunes à cette activité qui consiste à escroquer leurs victimes via des moyens électroniques, notamment sur le net. Recherché à Porto-Novo, l'un des 2 cybercriminels a quitté la capitale politique du pays pour s'établir dans la cité des Kobourou où il a poursuivi ses sales besognes. Mais c'est sans compter sur la détermination des hommes du général Soumaïla Yaya qui l'ont filé jusqu'à son point de chute. Il a été interpellé dans la soirée de ce dimanche 4 octobre avec le second cybercriminel. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition de l'information sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.